Il y a des très très grands auteurs qui ont su mettre un premier, un deuxième, voire un troisième degré. Encore une fois, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, il y a le premier aspect, qui est généralement l'objet, le deuxième aspect qui est l'histoire telle qu'elle est, qui peut être linéaire, et puis le troisième aspect qui va être qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça sous-entend, qu'est-ce que ça développe. De la petite taupe qui voulait savoir qui lui a fait sur la tête, l'enfant, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir une histoire d'une petite taupe qui lui arrive une crotte sur la tête et il veut savoir qui lui a fait. Il va voir tous les animaux pour savoir qui lui a fait sur la tête. Il rigole, ça le fait rire, il trouve ça drôle. Parce que, oh là là, on ose dire des choses, c'est super, c'est des choses qui sont... On n'est pas censé les dire trop. Et puis au-delà de ça, tous les pédopsychiatres, tous les parents, etc., savent que ça correspond à la période de l'enfant, la fameuse période pipi-caca, où il va sur le pot, où il est entre la couche et le pot, etc. Et c'est un accompagnement, justement, par rapport à cette transition. Donc c'est à la fois des interdits qui sont mis sur un livre, donc les enfants adorent ça, on leur parle de choses qui normalement sont tabous, et puis en plus, de notre côté, c'est quelque chose qui accompagne, encore une fois, l'enfant vers un développement personnel. On me pose évidemment la question, est-ce que vous écrivez pour adultes? Je dis bien évidemment, puisque j'écris pour enfants. Je pense qu'un livre pour enfants ne s'adresse pas seulement à des enfants, mais doit toucher la part d'enfance qu'ont les adultes, et ces livres-là doivent aussi aider les adultes à comprendre les enfants, c'est-à-dire à leur rappeler quel était leur regard sur la vie, ou à leur faire découvrir quel est le regard des enfants d'aujourd'hui sur la vie. De la même manière que mes livres s'adressent aux enfants de 3 ans, ils s'adressent aux enfants de 3 ans parce que le vocabulaire, les formes que j'utilise, les couleurs, la narration, elle est à leur hauteur, ils peuvent la comprendre, mais ce que je mets dedans, quand j'ai l'impression d'avoir réussi mon livre, c'est que ça s'adresse aussi aux adultes. Il y a plusieurs niveaux de lecture dans un livre pour enfants. Ça, c'est important. J'explique toujours que pour moi, les livres pour la jeunesse, qu'on dit pour la jeunesse, ce sont aussi des livres pour enfants. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'espère faire des livres pour tout le monde et aussi pour les enfants. Je ne me mets pas dans une posture particulière quand je vais écrire un conte, et Dieu sait si le conte est universel, concerne tous les âges, etc., de me dire attention, c'est pour les enfants, attention, surveille ton vocabulaire, attention, ta syntaxe, voilà. Je pense qu'il est possible de mettre des thèmes même complexes à la portée, à la disposition d'enfants, voilà, d'adultes et aussi d'enfants. Donc c'est pas comme une posture où tout d'un coup je me mettrais à une plus petite échelle pour écrire pour les plus petits. Au contraire, des fois ça demande même une plus grande échelle pour pouvoir parler à tous. Au niveau de l'humour, par exemple, si on parle du ton, etc., en fait, les mômes rigolent des mêmes choses que les adultes. Enfin, ils ont la même finesse dans l'humour, etc., les mêmes mécanismes. Après, il y a juste un petit problème, un problème de sujet ou de censure, mais uniquement. Et puis de références culturelles ou historiques ou je sais pas quoi, mais sinon, c'est au niveau du fonctionnement, c'est la même exigence. On peut quand même caser parce qu'il y aura aussi un regard d'adulte dessus, même si il y a des parties de l'image ou des parties de références qui échappent aux enfants, ça peut pour nous un plaisir aussi dans la fabrication de l'image. Donc c'est pas. Oui, ça peut être une double lecture aussi. Enfin, c'est permis. C'est peut-être plus au niveau du texte qu'il y aurait éventuellement plus de. C'est-à-dire que pour des petits, il va y avoir peut-être 3 lignes de texte, alors que si c'est pour des plus grands, ils auront. C'est un roman, donc c'est peut-être là plus. Parce qu'en fin de compte, en termes d'image, c'est de la lecture et ça peut même se lire à plusieurs étapes. Un petit ne va pas voir les mêmes choses qu'un grand, mais c'est pas grave. Après tout. Hergé faisait du 7-77 ans et voilà. On fait CD pour les enfants, mais pour les parents, il faut que ça soit aussi plaisant, quoi. Et quand on fait chanter Alain Schneider et que, à la fois par la richesse de ses textes et de ses compositions musicales, il sait séduire à la fois l'enfant et l'adulte, alors je me dis on a fait un bon boulot parce que si c'est que pour plaire aux enfants, l'adulte qui lit n'est pas dans le plaisir. Et moi, je pense que le plaisir de l'adulte qui lit est très important pour donner à l'enfant le goût de la lecture. J'aime bien les chansons à tiroir où il y a pour les parents puis pour les enfants, quoi. Il y a le premier degré, évidemment, mais derrière,
évidemment, j'y mets toujours des choses. À la trompe tracassière qui nous pompe les artères.